Je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai pu réaliser un bénéfice de 11 fois mon investissement initial sur V101S. C'était la semaine passée. Si je ne me trompe pas, c'était le samedi ou le vendredi. Je vais rapidement voir. Aujourd'hui, nous sommes le 9. Nous sommes lundi. C'était le 6. Donc, hier 8, avant-hier 7. Donc, c'était le vendredi passé. Une opportunité nickel d'un ratio de 1 pour 11 sur le V101S. Dans cette vidéo, mon but est simple, ce n'est pas de vous dire que je suis le meilleur trader, mais c'est simplement vous partager mon savoir-faire, vous partager les raisons pour lesquelles en fait j'aurais pris ce trade, les raisons pour lesquelles j'aurais mis mon TP là où je l'ai mis, pourquoi j'aurais mis mon SL là où je l'ai mis, pourquoi je suis rentré au moment où je suis rentré. Donc si vous avez des questions, merci de les poser en commentaire pour ne pas rater les prochaines vidéos d'analyse comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. On va aller rapidement dans le vif du sujet. Il y a évidemment certaines personnes qui m'ont écrit, qui voulaient savoir comment je faisais pour faire ce genre d'analyse, pour y voir le mouvement du marché à ce point-là. Et initialement, sincèrement, je ne voulais plus faire de formation et tout. Mais je permets alors actuellement aux gens quand même, d'accord, je veux 2 personnes maximum par mois parce que c'est le temps. Donc, 2 personnes par mois, ceux qui voudraient une formation, je vais leur apprendre comment faire ce genre de résultats-là plusieurs fois dans la semaine. Donc, mon but, c'est pas de vous rendre super riche. Moi, je vais vous apprendre comment faire ce genre de ratio-là. Donc, en mettant des investissements de 1 pour... Vous allez avoir, en fait, 7 fois votre investissement minimum sur chacun de vos trades que vous allez prendre. Quand vous allez bien faire les analyses et bien rentrer, vous allez avoir minimum 7 fois votre investissement. C'est pas compliqué. Comme vous voyez les vidéos là, j'ai tout expliqué. C'est pas compliqué. Je vais vous expliquer pour cette vidéo aussi. Là, c'est 11 fois l'investissement initial. Donc la formation sera à 100 000 francs CFA si vous êtes intéressé. Écrivez-moi le lien dans les commentaires. Si vous n'êtes pas intéressé, il n'y a pas de problème. Vous pouvez quand même me poser les questions dans les commentaires. Je vais vous répondre. Alors, on y va. On va rapidement faire l'analyse du marché V101S. Nous sommes là en mois. Et en mois, on a une tendance baissière qui est en phase d'impulsion. Il faut garder en tête que la tendance baissière de MONF et sa phase d'impulsion représente une tendance baissière en week. Ok? Donc, c'est comme ça que le marché est structuré. Donc, on devrait avoir une tendance baissière en cours ici en week. Et effectivement, nous avons une tendance baissière en cours là, le prix en tendance baissière. Et la phase actuelle de la tendance de week, on peut dire que le prix est en phase de consolidation parce que le retracement n'est pas vraiment allé loin. Et l'impulsion aussi n'a pas vraiment repris. Je vais faire ça pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc là, on voit que le prix avait fait une dernière impulsion ici, dans la tendance baissière. Et cette impulsion-là est venue à ce niveau-ci. C'est venu, ça n'a pas touché le précédent sommet quand même. Ça n'a pas touché la précédente résistance plutôt. Et le prix est venu là, ça a essayé de remonter ses revenus. Donc actuellement, est-ce qu'on peut dire qu'on est en phase de retracement? C'est seulement si la tendance de D1 change qu'on peut dire qu'on est en phase de retracement de façon claire. On sait que le retracement va venir au minimum ici ou peut-être ici avant de recommencer la baisse. Mais actuellement, on est simplement dans une phase de consolidation. Le prix est venu, s'est coincé là et est aussi en train de se coincer ici. Donc entre les deux là en fait, c'est ce qui se passe. Donc quand on va aller en D1, on devrait aussi avoir une consolidation, puisque le marché n'est pas sûr de là où il veut aller. Le marché n'est pas encore sûr de là où il veut aller. Donc, on devrait avoir une consolidation ici. Donc, quand on vient ici en D1, on se rend compte que la tendance était baissière. Donc, le prix a fait une impulsion en retracement. Une impulsion ici. Le prix a retracé, est venu là. Et il y a eu un changement de structure à ce niveau. Le changement de structure n'a pas été confirmé, donc la tendance n'est pas devenue haussière puisque le prix est revenu maintenant casser ce niveau-ci. D'accord? Mais quand on regarde bien au final, c'est maintenant que je me rends compte en fait. Quand on regarde bien au final ici, le prix est venu, après le changement de structure ici, est venu là, est venu sur la zone de support. Donc c'est la réaction sur cette zone de support qui va confirmer si la tendance a changé en D1. Et c'est finalement ce qui s'est passé, on dirait bien.
Donc, le prix est venu là et a réagi dessus. Donc, D1 est passé en tendance haussière. Et la tendance haussière a été confirmée puisque le prix est venu ici, s'est retourné à faire des engoulements haussiers. Et si on va en H4, on devait avoir une tendance haussière en cours actuellement en H4. Si la phase d'impulsion a réellement commencé, en fait, et c'est bien ce qui s'est passé. D'accord, c'est bien ce qui s'est passé. Donc, on a une tendance haussière en cours ici en H4. Donc, le jour du trade, le prix était à ce niveau-là. Donc, le prix était ici. Tout ce qui est à droite ne s'était pas encore produit. Donc, le prix était là, dans la tendance haussière de H, soit avec l'impulsion de D1, et était venu sur une zone, en fait, de H4 ici. Donc, c'est une zone de support. Donc, c'est à cet endroit-là que j'ai attendu le prix pour prendre le trade. Donc, le TP allait être le précédent sommet de la tendance de H4. Et j'allais attendre pour entrer un retournement en M30. Pour avoir l'entrée, en fait, c'est le retournement de M30 que je vais prendre. Donc, ici en M30, je regarde, on est dans quelle tendance en M30. Normalement, le retracement de H4 devait faire une tendance baissière en M30. Mais parfois, le prix fait simplement un long mouvement pour recommencer simplement la tendance sans changer la tendance en fait de M30. Et c'est ce qui s'est passé ici. Là, le prix a fait impulsion retracement était une tendance haussière et est venu finalement casser le précédent creux évidemment, mais ça n'a pas changé la tendance puisque ça n'a pas réussi à faire un nouveau plus bas après la cassure du précédent creux. Donc là, le prix est venu à réagir sur les zones et je pense que finalement c'est venu réagir sur cette zone là-bas et ça a laissé la zone du haut. Donc, on va effacer toutes les autres zones pour éviter le dérangement. Donc, le prix est venu là et a fait finalement l'englobement haussier qu'on voulait. Donc, notre englobement haussier a eu lieu ici, à cet endroit-là. Et après l'englobement haussier, qu'est-ce qui nous confirme que le prix est réellement parti dans son sens? C'est s'il y a un changement de caractère ici. Parce qu'en H4, il n'y avait pas encore d'englobement à ce niveau. Donc, il fallait un changement de caractère ici en M5. Je retrouve ça rapidement. Ok. Donc voilà, ici on avait le changement de caractère. Là, on a le prix qui était en tendance baissière et le prix est venu faire un W ici. Les gens vont appeler ça un W, mais moi je ne confirme pas le W tant que le prix n'est pas venu réagir dessus pour remonter. Donc à ce niveau-ci, le prix avait fait l'englobement et était venu exactement sur la zone de résistance ici en M5. Donc l'entrée à ce niveau allait être risquée. Il fallait attendre alors que le prix confirme le changement de direction et c'est ce qui s'est passé à ce niveau-là. Donc le prix a confirmé le changement de direction et est venu ici à faire un englobement haussier. Donc il fallait rentrer à ce niveau-là et le SL allait être simplement en M30. Pour le moment, j'évite au maximum les SL en M5 parce que c'est pas encore sûr. C'est pas encore sûr du tout. Je n'ai pas encore fini de peaufiner ce genre d'entrée-là. Donc, on met le SL ici en M30. Si je ne me trompe pas, c'est avec ça qu'on aura le bon ratio. Non. Avec ça, on aura le ratio de... On va rapidement calculer le ratio. Donc, l'entrée serait après l'englobement de M30, de M5 plutôt, puisque ça confirme finalement l'englobement de M30. Et on prend l'entrée ici. Le TP, on le met en haut là-bas. Ça fait un truc de 3553 points. Et le SL en bas ici, 544 points. Je vais rapidement faire le calcul. 3553 divisé par 544. Ça ne fait pas le ratio de 1 pour 11. Donc, c'est l'entrée. C'est la première entrée de l'englobement que j'ai eu à prendre. Mais là, c'était beaucoup plus risqué. Donc, avec l'entrée, avec la confirmation de M5, après l'englobement de M30, on a un ratio de 1 pour 6. Donc, vous allez gagner 6 fois votre investissement initial. Mais si on rentre directement, puisque le prix avait fait était arrivé sur la réponse, vous pourriez anticiper le début du W et rentrer directement là. Mais c'était quand même assez risqué. Maintenant que je me rends compte, c'était quand même assez risqué. Mais avec cette entrée, on a un stop loss de seulement... Je calcule rapidement un stop loss de seulement
320 points, mais disons 330 points, avec un TP de 3764. Donc, nous avons 3764 divisé par 320 points. Donc, j'ai dit 330. Donc, ça fait le ratio de 11,4. Donc là, avec ce trade, vous gagnez 11 fois votre investissement. Avec le plus petit lot, je pense que les 300 points, ça doit faire un truc de 1,5 $ avec le plus petit lot. Donc, de 1,5 $ à 16,5 $ si on veut prendre le plus petit lot. De 2 $ à 22 $ si vous prenez 2 $ comme stop loss. De 10 $ à 100 $ si vous prenez 10 $ comme stop loss. Non, à 110 ou 114 $ par là. Si c'est 20 $, ce sera 220 quelque chose $ et tout. Donc, voilà un peu. J'ai expliqué tout. Si vous avez des questions, vous posez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je partage mon savoir-faire, je partage ce que je connais actuellement. Il peut venir demain que je change ce que j'ai dit aujourd'hui parce que j'apprends tous les jours et c'est ce que j'apprends aujourd'hui que je vous partage. Si vous voulez une formation, je ne prends que 2 personnes actuellement. 100 000 francs CFA non négociables. Si vous êtes intéressé, vous pouvez écrire dans les commentaires. Le lien est là-bas. Si vous n'êtes pas intéressé, ce n'est pas grave. Si vous avez des questions, je vous écoute. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était un plaisir de vous avoir partagé mon savoir. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.